Voici 3 erreurs que les femmes africaines continuent de commettre et qui mettent grandement à mal leur santé, leur poids et leur bien-être généralisé. Alors, je précise que ces 3 recommandations, ces 3 constats proviennent des consultations que j'ai eues cette semaine. Cette semaine, j'ai eu 8 consultations dans laquelle il y avait 4 concernant des femmes africaines autour de 41 à 65 ans qui avaient les mêmes problématiques, c'est-à-dire bouffées de chaleur, elles ne comprennent plus leur corps, elles ont l'impression qu'elles ont perdu le contrôle de leur corps. Il y a une qui m'a dit, Josie, même quand je respire, même quand je prépare pour les autres, j'ai l'impression que les odeurs me font prendre du poids. Je suis fatiguée, j'ai tout essayé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc dans cette vidéo, je vous révèle les 3 erreurs que je veux vous encourager à ne pas commettre pour ne pas vous retrouver dans la même situation que ces personnes. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour fidèles téléspectateurs, je suis Josie K, biochimiste, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 19 ouvrages à succès que je vous recommande humblement de vous procurer pour aller beaucoup plus loin et approfondir le sujet et la question de la plus-value et des bienfaits des aliments et des épices tropicaux. Alors la première erreur que les femmes africaines commettent, en tout cas celles que j'ai pu avoir en consultation et celles qui reviennent assez souvent dans les messages que nous recevons, beaucoup sont restés cantonnés à l'idée selon laquelle il fallait prendre les smoothies ou les jus de fruits pressés pour pouvoir se sentir bien ou considérer cela comme un geste santé. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez plus prendre de smoothies ou prendre des jus, mais écoutez attentivement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine ou l'artillerie du corps féminin à partir de la quarantaine n'est plus la même que celle que vous aviez il y a 30 ans ou à l'âge de 25 ans. Et si vous ne percevez pas la nuance ou la transition qui s'opère, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, vous allez fournir beaucoup d'efforts, vous allez punir votre corps inutilement comme je vois souvent sans avoir des résultats. Donc le problème avec les jus, avec les smoothies, surtout les jus de fruits qu'on va faire à la centrifugeuse, c'est-à-dire les jus où on va séparer la pulpe, les fibres et garder uniquement le jus, c'est que malheureusement, vous avez un jus qui est riche en vitamines, je suis d'accord, qui est riche en sels minéraux, mais mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est que lorsque vous allez prendre 1, 2, 3 verres, on va avoir une élévation de la glycémie qui est beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a plus de fibres pour ralentir l'absorption de sucre, même si elle est en quantité minime. C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que même si vous prenez juste un verre de jus, il faut comprendre qu'il y aura forcément une élévation rapide du niveau de sucre sanguin. Et chez les femmes de 40 ans, il y a un phénomène qui se produit qui est le suivant. À la ménopause ou à l'approche de la ménopause, il y a ce qu'on va appeler le développement de la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que naturellement, avec la variation hormonale qui s'opère souvent autour de 35, parfois 40 ans, les femmes vont expérimenter une résistance à l'insuline. Ce qui suppose que le moindre apport de sucre a tendance à être stocké immédiatement. Un exemple simple, c'est-à-dire que lorsque vous avez 25-30 ans, vous pouvez même prendre 1 litre de jus, vaquer à vos occupations, le corps gérait, le corps avait la capacité d'assimiler cela et de vous assurer une glycémie stable de façon générale, mais également un poids stable. Sauf que à partir de la tranche d'âge de 35 à 40 ans quelquefois, le même verre de jus que vous prenez, automatiquement, le niveau de sucre sanguin qui est élevé est stocké sous forme de gras. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes vont expérimenter un stockage inhabituel de gras au niveau du ventre. Beaucoup de femmes vont même se rendre compte qu'elles fournissent plus d'efforts au niveau de la discipline. Au niveau du sport, elles ont banni le riz, elles ont diminué les féculents, mais malgré tous ces efforts, le moindre écart se voit automatiquement sur le taux de taille ou sur la balance. C'est parce que il y a le phénomène de l'insulinorésistance qui devient beaucoup plus présent à l'approche de la quarantaine. Et donc, si vous ne faites pas attention, si vous emportez avec vous le même petit déjeuner, beignet bouilli, pain blanc, tasse de lait, croissant, pain chocolat, vous voyez, si vous emportez ce petit déjeuner de la jeunesse, ou de l'époque où votre corps fonctionnait de façon optimale, à la quarantaine ou à la trentaine,
les dégâts vont être hyper collatéraux. Permettez-moi l'expression. Vous allez vous rendre compte que facilement vous prenez 1, 2, 3 kilos. Pourtant, vous ne voyez même pas ce que vous avez mangé. Voilà, il faut comprendre qu'il y a le phénomène de l'insulino-résistance qui ne joue plus véritablement en notre faveur. Et je veux vous partager l'expérience d'une de ces femmes que j'ai reçues. Elle me disait, Josie, moi, voilà, j'avais déjà compris que le pain blanc le matin, la farine le matin n'est pas bien. Donc, pour faire les choses correctement, moi, je prenais mes 2 verres de smoothie tous les matins. Et c'est bizarre parce que le repas de midi et du soir n'ont pas trop changé. Mais en 3 ans, j'ai pris déjà 8 kilos. Voyez? Donc, que ceci vous permet de comprendre à quel point est-ce que l'insulino-résistance facilite le stockage et la prise de poids. Alors, la question que je voudrais vous poser à vous, mesdames qui me regardez, et à vous qui vivez avec ces dames qui traversent la quarantaine ou qui sont en phase de périménopause, quels sont les 3 malaises récurrents que vous expérimentez et peut-être pour lesquels on pourrait vous proposer des solutions si elles sont en rapport avec l'alimentation? N'hésitez pas de laisser cela en commentaire. Il y a de nombreuses épices africaines qui contribuent de façon conséquente à prévenir le vieillissement des cellules, mais également le vieillissement apparent chez les femmes africaines. Il y a de nombreuses épices africaines qui contribuent de façon favorable à la santé utérine. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous n'ont peut-être pas cette information. Et donc, si vous désirez vous rapprocher des méthodes naturelles en utilisant ce que vous avez déjà dans vos cuisines, puisqu'il s'agit des épices que vous avez dans vos placards, allez-y vous procurer cet ouvrage, la Bible des condiments, sauces et épices africaines. C'est la première encyclopédie de référence qui cartographie sur le plan de la science, sur le plan de la culture, de la gastronomie, tous nos condiments, toutes nos épices africaines. Qu'est-ce que la djouévan, le crin-crin, le bifaga, la poudre de mkandé apportent à la santé? Est-ce que les rondelles, le pébé? Vous trouverez toutes les informations traçables sur le plan scientifique concernant ces épices-là. Et parce que vous êtes les mères nourricières de vos familles respectives, il serait dommage de passer à côté de cette mine d'or qui vous permettrait de cuisiner de façon stratégique et de mieux prendre soin de la santé de la famille de manière stratégique. Allez-y vous le procurer sur Amazon, à la Fnac et sur notre site internet. Deuxième erreur que moi je vois, c'est que beaucoup de femmes se punissent et quand elles commencent à se punir sur le plan alimentaire, c'est des régimes hyper drastiques. C'est des jeûnes intermittents avec un repas par jour. C'est, ah non, j'arrête la sauce graine, j'arrête le coquille, j'arrête les plats africains. Ah non, c'est trop lourd, c'est trop gras. Calm down. Alors oui, il y a une majeure partie des plats africains qui sont assez copieux, mais les supprimer complètement n'est pas forcément la solution si vous voulez expérimenter une meilleure santé et un mieux-être. Permettez-moi de vous expliquer. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'approche de la ménopause, les besoins en protéines de la femme deviennent beaucoup plus importants. Et pour moi, c'est un crève-cœur parce que je me rends compte que beaucoup de femmes africaines n'ont pas compris que à partir de 35-40 ans, en fait, il faut fonctionner avec son corps de manière stratégique. Il faut travailler avec son corps et non pas contre son corps. Et quand je dis travailler contre son corps, c'est par exemple décider de vous punir en prenant des potions, des compositions bizarres qui ne sont même pas bonnes à la bouche, en subissant des régimes extrêmes, sans féculents, sans gras, tout ça dans l'espoir de pouvoir perdre du poids. Ça ne fonctionne pas. Il faut comprendre une chose essentielle. À la quarantaine, les besoins en protéines deviennent indispensables. Et les besoins en protéines sont très importants parce qu'elles permettent d'entretenir la masse musculaire qui entretient ou qui maintient le métabolisme de base élevé au repos. Et en fait, si vous voulez brûler plus de calories, vous devez avoir suffisamment de masse musculaire parce que ce sont les muscles qui nous permettent de brûler un peu plus de calories même lorsqu'on ne fait rien. Or, la majeure partie des femmes africaines font le contraire. Elles font le cardio, elles font des sports qui vont les faire transpirer, elles vont secouer le corps, elles vont sauter à la trampoline, elles vont courir. Et pourtant, il faut fonctionner autrement. Il faut travailler la masse musculaire pour pouvoir augmenter le métabolisme de base et nourrir la masse musculaire en question en lui apportant le bon quota de protéines. Alors, ce qui devient maintenant intéressant, c'est que de nombreux plats africains sont naturellement riches en protéines et sont plutôt favorables au développement de la masse musculaire et à l'augmentation du métabolisme. Je veux prendre par exemple les graines de courge. Un bon mets de graines de courge
peut être une excellente idée de petit déjeuner parce qu'il n'y a pas de pic d'insuline et elle vous apporte un bon quota de protéines pour attaquer la matinée. Je veux également citer les sauces à base d'arachide, de graines de courge et de feuilles. C'est un combo excellent. Mais maintenant, le problème à votre niveau, c'est que si vous mettez trop d'huile, si vous mangez avec beaucoup de foufou, beaucoup de féculents, c'est là où justement, vous ne voyez pas forcément l'effet de ces plats africains. Donc, on retient une chose, on n'a pas besoin de bannir tous les plats africains si on veut perdre le poids, diminuer le ventre ou réduire les bouffées de chaleur. Il faut plutôt fonctionner de façon stratégique en comprenant comment le corps fonctionne, en identifiant les besoins et en puisant dans l'alimentation tropicale les aliments stratégiques qui permettent de pouvoir nourrir ce corps féminin-là. J'ai largement documenté cela dans l'ouvrage Le guide complet de la femme ménopausée africaine et je propose également des services de consultation personnalisés où on rentre en profondeur dans votre alimentation. Ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que parmi les femmes avec lesquelles j'ai eu les entretiens, elles m'ont envoyé leur bilan sanguin récent, elles m'ont envoyé certains examens médicaux liés à leur statut physiologique et en fait, je ne me contente pas juste de vous dire mange ça, bannis ça, je prends en compte, je fais un croisement de votre ionogramme complet, de votre analyse sanguine et des autres examens pour proposer une orientation alimentaire qui prenne en compte tous les problèmes globaux que vous voulez résoudre. Que ce soit le problème d'anémie, de bouffée de chaleur, si vous avez plusieurs problèmes combinés, oui, l'alimentation, lorsqu'elle est stratégique, lorsqu'elle est bien structurée, permet de résoudre ces problèmes-là aussi longtemps que c'est corrélé de façon directe à l'alimentation. Donc, n'hésitez pas à booker un rendez-vous si vous avez des problèmes de santé spécifiques, quels qu'ils soient. Je vous promets que de légers changements d'alimentation vous apportent une différence conséquente au bout de quelques semaines seulement. La dernière erreur, c'est le grignotage, c'est de se dire que ah non, je ne vais pas manger un plat copieux, je vais prendre quelques barres céréales, je vais manger 2-3 petits biscuits. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de femmes qui travaillaient parfois dans le milieu hospitalier ou qui travaillaient dans des bureaux qui sont partagés ont souvent du mal à emporter leur repas au bureau. Soit parce qu'on leur fait remarquer que cela a une odeur forte et là, je pense surtout à nos sœurs de la diaspora, ou soit parce que il y a peut-être un climat d'insécurité dans le milieu professionnel qui fait qu'elles ne veulent pas abandonner leur gamelle à la merci de tout le monde. Ça, je comprends parfaitement. Mais la solution n'est pas forcément de se rabattre sur le pain, sur le sandwich, parce que encore une fois de plus, ils apportent ce qu'on ne veut pas dans votre alimentation. Ils apportent trop de calories, ils apportent beaucoup d'aliments raffinés et très peu nutritifs. Donc l'idée ici, c'est de prendre conscience du fait que si vous ne voulez pas exposer votre plat ou votre gamelle dans les lieux communs, il faut peut-être repenser votre alimentation différemment en identifiant les groupes alimentaires qui peuvent faire l'objet de collations saines selon votre poids, selon votre âge, selon votre état de santé, selon votre environnement, selon votre localisation et ne pas vous retrouver à manger un peu de chips ici, à manger un peu de croquettes par là, à manger une petite barre céréalière ici, à prendre 4-5 cafés parce que il n'y a pas d'énergie et comme vous devez continuer de travailler, vous utilisez les groupes alimentaires qui ne sont pas forcément les bons pour pouvoir vous apporter de l'énergie. Donc, je m'arrête là pour l'instant et je voudrais vraiment vous encourager à comprendre une chose fondamentale. On peut avoir une quarantaine heureuse, on peut vivre une quarantaine avec très peu de bouffées de chaleur, sinon même pas de bouffées de chaleur. On peut atteindre la quarantaine en gardant le poids idéal, en étant plus belle, plus épanouie que jamais. Il faut simplement être déjà dans cette dynamique-là mentalement et faire ce qu'il faut de la bonne manière et avec les bons outils. Je m'arrête là pour l'instant. Et si vous n'avez pas encore 40 ans, je vous souhaite une quarantaine heureuse. Si vous avez dépassé cet âge-là, je vous encourage à repenser et à ne pas jeter complètement l'éponge concernant votre santé, votre bien-être et même votre beauté. C'était un plaisir de partager cette capsule avec vous. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir. Ce que vous venez de voir n'est que la surface. Parce que derrière chaque astuce que je vous partage, chaque recherche que je mets à votre disposition, il y a toujours un programme complet conçu pour vous accompagner jusqu'au résultat que vous cherchez. Sur notre site internet www.nutrition.fr, nous avons pris la peine de travailler 9 thématiques spécifiques, qu'il s'agisse de la perte de poids, du ventre plat,
de la libido, ménopause, maîtriser les aliments africains, découvrir comment manger équilibré ou approfondir, découvrir les sauces et les épices thérapeutiques de notre terroir, vous trouverez votre compte sur www.nutritiontv.fr. Sur les tunnels, ventre plat, diabète, hypertension et perte de poids, je précise qu'il y a des calculateurs où vous aurez besoin de mettre vos paramètres santé et cela calculera automatiquement où est-ce que vous en êtes. Est-ce que votre situation est OK? Est-ce que votre santé est problématique? Et après calcul de vos paramètres santé, le système vous orientera automatiquement vers le programme qui correspond le mieux à votre situation et à votre budget. Le calculateur est mis à votre disposition gratuitement. À côté de ça, il y a parmi vous des personnes qui veulent apprendre à mieux s'alimenter et à consolider leurs connaissances. Et pour ces personnes-là, nous avons créé le Salon Premium Santé by Josica. C'est un espace exclusif où chaque semaine, je vous partage des informations exclusives que je ne partage pas avec le grand public, qui vous aideront à mieux prendre soin de vous, qui vous aideront à mieux manger, à mieux veiller et à dépendre de moins en moins des médicaments et des compléments alimentaires. Vous trouverez 3 niveaux d'accès, une offre d'entrée accessible à partir de 5 000 francs CFA, une offre médium pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et une offre VIP qui vous donne un accès direct à moi où je vous donnerai des réponses personnalisées à chacune de vos questions personnalisées, moyennant un abonnement mensuel ou annuel selon votre préférence. Allez-y sur www.nutritiontv.fr, choisissez l'univers qui correspond le mieux à votre préoccupation la plus urgente du moment. Allez-y en profondeur et nous sommes convaincus que vous trouverez solution ou sinon un début de solution pertinent à votre préoccupation actuelle. Et pour ceux qui veulent découvrir la biochimiste, la femme, la poétesse que je suis, il y a les 19 ouvrages dans lesquels vous avez 14 ouvrages de nutrition tropicale et 5 ouvrages de littérature. Vous les trouverez sur notre site internet également, Amazon, Fnac, et nous nous faisons un plaisir de découvrir vos retours de lecture. Et pour ceux qui travaillent dans les médias, quel que soit le domaine, le patrimoine nutritionnel tropical est le grand angle mort de la santé mondiale. Vous savez où nous trouver si vous désirez creuser ce sujet en profondeur. Ce que nos ancêtres savaient, la science confirme. Moi, Josica, je le documente et transmets. Rendez-vous sur www.nutritiontv.fr.